Si vous écoutez le gouvernement, si vous écoutez les médias mainstream, notamment ce matin, tout va bien en France. Il y a de plus en plus d'industries qui s'installent, il y a de plus en plus de créations d'entreprises. Bref, notre pays est merveilleux et il devient le refuge des entreprises du monde entier. Eh bien, je vous l'ai dit, j'ai un énorme doute là-dessus et je pense que la réalité, c'est qu'on nous ment complètement sur ce sujet. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Je pense qu'on nous ment totalement sur ce sujet. Il faut être clair, je pense qu'on nous ment. Je pense que les médias mainstream qui nous disent ça reprennent en fait des chiffres que nous donne le ministère de l'économie et que le ministère de l'économie nous ment. Et je vais vous dire pourquoi. D'abord, il y avait les chiffres que j'ai pu donner hier sur le Trésor. Le Trésor, donc le Trésor, c'est ceux qui gèrent l'argent en France. Le Trésor nous dit tranquillement que tous les indicateurs ne sont pas bons, que les exportations diminuent et que la production industrielle diminue en France. Donc j'aimerais bien savoir comment on peut être ceux qui accueillent toutes les entreprises du monde et toutes les industries du monde et qui réindustrialisent si la production industrielle diminue. Ça ne me semble pas aller de pair. Et j'ai Pascal, merci beaucoup à Pascal, qui m'a envoyé un article qu'on va voir ensemble, qui montre que la CGT est sur une ligne qui dit non, on va avoir beaucoup d'emplois qui vont disparaître, notamment à cause de ces bêtises d'écologie. Donc, vous voyez, j'ai le Trésor d'un côté, j'ai des chiffres INSEE et maintenant j'ai même la CGT qui est d'accord avec moi. Pour une fois que je suis d'accord avec la CGT, c'est merveilleux. Qui montre que la réalité qu'on essaye de nous vendre est fausse. Et je ne vois pas comment ça pourrait être vrai. D'autant qu'actuellement, vous avez les Allemands, c'était aussi ce matin dans la presse, les Allemands qui deviennent très inquiets sur la désindustrialisation de leur pays. Moi, je veux bien qu'on me dise que toutes les entreprises allemandes sont en train de venir en France, mais c'est faux. Donc pourquoi les entreprises fuiraient l'Allemagne, mais qu'elles viendraient en masse en France? Je n'arrive pas à y croire, je suis désolé. Je n'arrive pas à y croire, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. La France se retrouve actuellement dans une période économique tumultueuse marquée par une série de plans sociaux qui menacent ou suppriment des milliers d'emplois. Le 30 avril 2024, une mobilisation s'est tenue devant les locaux de Sanofi à Paris, mettant en lumière des inquiétudes croissantes concernant l'avenir des travailleurs dans divers secteurs de l'économie. Une hémorragie silencieuse de l'emploi. Je pense que c'est ça la clé, vous voyez, c'est que on a un gouvernement qui fait énormément de bruit devant la création d'une industrie ou l'agrandissement d'une industrie. J'avais montré les chips McCain, les frites McCain. Le président s'était déplacé dans l'usine McCain, qui fabrique donc des frites, et s'était félicité du résultat. Or, quand on regardait, effectivement, McCain allait investir, donc ça c'est très bien, allait investir beaucoup d'argent dans son usine, c'est très bien, mais grosso modo, il faisait une ligne de production en plus, et ça concernait 5 emplois. 5. Mais pour ça, on fait roulement de tambour, on fait beaucoup de bruit. Très bien. Mais je pense que, effectivement, comme le dit la CGT, il y a une hémorragie des emplois à bas bruit, une hémorragie des emplois dont on ne parle pas, et qui pose réellement problème. Depuis septembre 2023, la Confédération générale du travail, la CGT, a recensé 130 entreprises en France où 33 021 emplois sont menacés ou ont déjà été supprimés. Parmi ces emplois, 14 611 touchent le secteur de l'industrie, touché particulièrement par les nouvelles contraintes écologiques et de délocalisation. Deux choses là-dedans. Vous voyez qu'il y a la moitié des emplois qui sont sur le point d'être supprimés ou qui ont été supprimés, qui sont liés à l'industrie. Donc même chose quand on dit qu'on est en train de réindustrialiser, je n'y crois pas. Ensuite, mais je peux me tromper, hein, j'accepte de me tromper, mais les chiffres du Trésor que j'ai donnés hier vont aussi dans ce sens, en disant on produit de moins en moins. Il y a de moins en moins de production industrielle. Donc comment il peut y avoir de moins en moins de production industrielle, mais de plus en plus d'industrie? Ça va pas dans le même sens, donc c'est pas possible.
Et là, on a la CGT qui nous dit que la moitié des emplois détruits vont être dans l'industrie. Et deuxième point important, vous voyez que ce que cite la CGT comme problème, c'est les contraintes écologiques. Exactement ce que je dis. C'est-à-dire que je dis depuis un temps fou sur cette chaîne que cette folie de Gaïa, cette folie qui nous entraîne vers l'écologisme, va détruire nos emplois. Le FFB, la Fédération française du bâtiment, dit exactement la même chose. On ne construit pas en France à cause des normes écologiques. Première raison mise en avant par la Fédération française du bâtiment, les normes écologiques. On manque d'appartements loués à cause des normes écologiques, le DPE, qui représente 10% du parc, qu'on ne peut plus louer à cause de ces normes. Et là, vous avez la CGT qui dit les normes, les contraintes écologiques, dans l'industrie, c'est une catastrophe. C'est exactement ce que je dis. C'est exactement ce que je dis. Je ne sais pas si c'est moi qui me trompe ou si c'est l'État, mais il y a quelqu'un qui se trompe. Et là, je trouve quand même de plus en plus de voix qui vont dans ma direction. La sidérurgie, l'automobile, la chimie et la métallurgie sont parmi les industries les plus touchées. Pourquoi? La sidérurgie, l'automobile, la chimie et la métallurgie, déjà, c'est des entreprises qui utilisent beaucoup d'énergie. Et c'est la même chose aux États-Unis, en Allemagne aussi, elles se barrent. Et donc, je l'ai dit tout à l'heure, il y a actuellement un grand mouvement en Allemagne où on se dit, mais on est en train de désindustrialiser l'Allemagne, c'est une catastrophe. Eh bien, là, la sidérurgie, l'automobile, la chimie et la métallurgie, c'est des entreprises qui sont énormément consommatrices d'énergie. Et je vais vous passer le témoignage, j'ai déjà passé hier midi, mais tant pis, il n'est pas très long, un témoignage de chef d'entreprise où on voit que c'est un véritable problème, le coût de l'énergie. Donc, pourquoi c'est la sidérurgie, l'automobile, la chimie, la métallurgie sont les plus touchés? À cause du coût de l'énergie. Le coût de l'énergie, c'est lié à l'écologie qui a voulu arrêter le nucléaire. Je vous rappelle que Gabriel Attal, vous allez voir peut-être sur X, je ne suis pas allé chercher, mais Gabriel Attal sur X Gabriel Attal était très content d'annoncer en 2019 qu'il appartenait à un gouvernement qui allait supprimer le nucléaire. Et il est très content en 2024 d'appartenir à un gouvernement qui va ouvrir de nombreuses centrales nucléaires. En fait, ces gens-là, la seule chose qu'ils savent faire, c'est être très contents. Mais alors avoir de la suite dans les idées, zéro. Ah, ils sont heureux, hein. Gabriel Attal, il est heureux. Quoi qu'il arrive, il est heureux. De fermer le nucléaire en 2019, de l'ouvrir en 2024, il est heureux. Mais entre-temps, ça a été toute notre économie qui a été foutue par terre. En plus, enfin, je l'ai déjà dit 1000 fois, donc voilà, je le répète en une seconde, mais on s'est fâché avec notre producteur de gaz, alors que notre prix de l'énergie, il est basé sur le gaz. Fallait quand même pas être très malin pour faire ce genre de grosses couillonneries. Un Bruno qui voulait mettre la Russie à genoux, tout ce qu'il a réussi à faire, c'est mettre la France à genoux. Je vais vous passer rapidement l'extrait de ce chef d'entreprise qui nous raconte que son entreprise est en train de crever, pas du tout parce qu'elle manque de marché, pas du tout parce qu'elle manque de personnel, pas du tout parce qu'elle a un problème technique avec ses machines. Non, c'est pas ça. C'est le prix de l'énergie qui le tue. Et le prix de l'énergie, c'est 100% dû à nos politiques. Mais je vous le passe surtout parce que ça fait comprendre pourquoi toutes les entreprises que je vous citais tout à l'heure, c'est-à-dire la sidérurgie, l'automobile, la chimie et la métallurgie, sont en train de se casser la figure. Ah bah, mettre le son, ça sera mieux. Si vous venez pas m'aider, parce qu'en fait, je suis confronté à l'explosion du prix de l'énergie, et en quelques mois, en quelques semaines, ma facture est passée de 4 000 € à 15 000 €. Est-ce que vous voulez savoir comment en 2024, en France, on peut faire crever une petite PME industrielle alors que son marché est vertueux, son outil industriel est performant et ses équipes sont dynamiques? Ça fait 1 an que je négocie avec EDF pour obtenir un échéancier, pour essayer de trouver des solutions. Le coup près est tombé il y a une semaine par un SMS. Enedis vous informe avoir reçu une demande de votre fournisseur pour suspendre votre fourniture d'électricité. Maintenant, ça se passe par SMS.
Mais la sanction, c'est une mise à mort de ce bel outil industriel. Le discours ambiant dit il faut réindustrialiser la France. Chiche. La réalité, c'est qu'en fait, on ferme des boutiques comme la mienne. Qui peut survivre à ça? À une augmentation de 400% du flux essentiel pour faire tourner une usine. On meurt en silence. Personne ne le sait, mais tous les jours, des PME industrielles, des boulangers, des agriculteurs crèvent en silence à cause de ces problèmes d'énergie. Je prends 5 minutes là. Donc vous voyez, je trouve ce témoignage très percutant parce que je crois que beaucoup d'industries, de petites entreprises sont là et il le dit, on meurt en silence. C'est-à-dire que on a des médias mainstream, on a un gouvernement qui braque les projecteurs. J'ai dit sur McKen qui va investir, va ouvrir une nouvelle ligne de production avec 5 salariés, mais le président se déplace pour être sûr que toutes les caméras seront là. Aucun, ni le président, ni personne, n'a dit qu'il n'y aurait que 5 salariés. C'est après, certains journalistes sont allés vérifier. Je me dis, mais en fait, c'est que 5 bonhommes. Et vous avez fait déplacer le président de la République pour 5 bonhommes. C'est très bien pour ces 5-là, mais vous voyez, c'est pas... Je veux dire, et à côté, vous avez tout un pan de l'économie qui est en train de mourir sans qu'on en parle, comme ce chef d'entreprise. C'est pour ça que je voulais en parler, c'est pour ça que je vous ai remis la vidéo. C'est que eux, on n'en parle pas. Et donc, les problèmes, c'est le prix de l'énergie dû au gouvernement. L'automobile, pourquoi l'automobile se barre? Alors, il y a le prix de l'énergie, d'accord, mais il y a aussi le fait qu'on ne veut plus de moteur thermique. On veut du moteur électrique. Ça coûte extrêmement cher. On est face à des concurrents, les Chinois, qui travaillent à bas coût. Notre industrie, elle ne peut pas marcher face à ça. Donc, même chose, on va les fabriquer ailleurs. Vous avez un prix de l'énergie trop élevé, vous avez un concurrent à bas coût. Je ne vois pas trop comment vous pouvez fabriquer en France ou en Allemagne. Donc, en France, on va garder les automobiles électriques, hybrides, thermiques de luxe. Enfin, de luxe. Vous voyez, les DS, les gros modèles. Les modèles sur lesquels on peut faire des marges. Et tout ce qui est petit modèle va se barrer. Parce qu'il n'y a pas le choix. Puisqu'on s'est mis face à puisque l'État a décidé de nous mettre face à un concurrent qu'on ne peut pas battre. Il n'y a pas le choix. Donc voici aussi pourquoi toute l'automobile est en train de se barrer. À cause d'imbéciles qui pensent qu'ils savent gérer l'entreprise. C'est ça que je trouve incroyable. Contre tous les exemples où l'État était une catastrophe pour l'économie à chaque fois, ça fait 40 ans que l'État est une catastrophe pour l'économie. Mais ces gens sont encore persuadés qu'ils savent le bien, qu'ils savent la direction. Regardez l'état de l'économie après le passage d'Emmanuel Macron en 2017. C'est une catastrophe. Mais ils pensent encore qu'ils peuvent nous guider. Ils ne sont pas foutus de garder leurs prisonniers en prison. Comment voulez-vous qu'ils nous guident sur l'économie? Sanofi a récemment annoncé un plan de sauvegarde de l'emploi concernant 330 postes dans le Val-de-Marne et l'Hérault. Air Liquide, malgré une excellente santé financière, pourrait supprimer 500 emplois dans sa filiale pharmaceutique, en plus des 479 déjà menacés chez Vital Air. Donc vous voyez, même des groupes... Air Liquide, c'est une très très belle entreprise. C'est une entreprise exceptionnelle, Air Liquide. Mais même eux, ils sont obligés de délocaliser. Donc moi, je veux bien qu'on vienne me chanter la messe à me dire on crée plein d'emplois en France, c'est merveilleux, mais j'ai du mal à y croire. Voilà, j'ai beaucoup de mal à y croire. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est moi qui rêve? Est-ce que je me trompe complètement? Mais dites-moi ce que vous en pensez, nom de nom. Moi, j'ai l'impression que ça ne va pas. Mais c'est peut-être que moi. Colgate prévoit de délocaliser en Belgique, mettant en péril 104 emplois dans le Rhône. Un état des lieux alarmant.
Les pertes d'emplois s'étendent également à d'autres secteurs. Dans l'automobile, 70 000 emplois sont en danger selon la Fédération des industries de l'équipement des véhicules. 70 000. Tout ça parce que nos couillons d'écologistes, qui sont au gouvernement, pensent que ça va sauver Gaïa. 70 000. Vous vous rendez compte le nombre de chaînes qu'il faut rajouter chez McKen? Vous avez le président qui se déplace maintenant pour 5 emplois. Vous imaginez 70 000? Le secteur agroalimentaire n'est pas épargné, avec des fermetures d'usines comme celle de Buitoni à Caudry dans le Nord, 118 emplois. Et celle de Socopa en Mayenne, 210 emplois. Le secteur bancaire et immobilier subit également des secousses. Orange Bank envisage un PSE, donc un plan de sauvegarde de l'emploi, touchant 650 salariés, tandis que la Société Générale prévoit de supprimer 1050 emplois. Nexity et Bouygues Immobilier envisagent respectivement de réduire leurs effectifs de 502 et 225 postes. J'en ai parlé, j'ai fait une vidéo. Nexity et Bouygues Immobilier vous disent clairement, c'est les contraintes écologistes. On n'arrive plus à construire, on ne peut plus construire parce qu'on a des gros problèmes liés aux contraintes écologistes. Donc on fait des plans de suppression d'emplois. Eux, j'ai passé j'ai fait des vidéos sur le sujet. Réaction et proposition de la CGT. Alors, la proposition, on verra. La CGT a organisé une conférence de presse le 22 mai, au cours de laquelle Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, a exprimé son inquiétude face à ces suppressions d'emplois. Selon elle, ces mesures impactent directement 60 000 emplois supplémentaires et autant de familles. Donc il y a ceux qui sont virés et puis il y a les emplois induits. Elle appelle le gouvernement à déployer des mesures de justice sociale pour transformer en profondeur le tissu productif français. Je ne sais pas ce que ça veut dire des mesures de justice sociale, donc je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Historiquement, la CGT a toujours été liée à la classe ouvrière. Aujourd'hui, elle dénonce la spécialisation de l'économie française sur 3 secteurs, le luxe, l'aéronautique et l'armement. Ces secteurs, bien que générateurs de revenus, exposent l'économie française aux aléas de la conjoncture internationale. Sébastien, l'aviation, c'est notre première exportation en France. Sébastien Ménesplier, de la direction confédérale de la CGT, souligne la nécessité de garantir une sécurité professionnelle et environnementale pour permettre aux travailleurs de s'adapter aux évolutions du marché sans passer par la case licenciement. Il faut surtout créer les conditions pour que les entreprises puissent fonctionner tranquillement. Je pense que c'est ça notre principal problème. C'est qu'on a des conditions qui sont catastrophiques et que les entreprises n'arrivent pas à s'en sortir. Les défis de la transition écologique. Un aspect crucial de cette crise est la tension entre production et écologie. C'est ce que je souligne sans arrêt. On vous sacrifie sur l'autel de Gaïa. Les nouvelles contraintes écologiques imposées aux entreprises conduisent souvent à des délocalisations, car certaines entreprises préfèrent transférer leur production vers des pays où les régulations environnementales sont moins strictes. Oui, mais pour des bonnes raisons. Cette situation, je finis la phrase, cette situation met en lumière la difficulté de concilier les objectifs écologiques et la préservation des emplois. Mais c'est clair, mais elles le font aussi pour de bonnes raisons. Alors, vous avez des entreprises qui, elles, vont même pas délocaliser parce que c'est pas délocalisable, comme les constructeurs Nexity ou Bouygues Immobilier. Eux, on leur met des contraintes écologiques dans la construction, on leur met des contraintes écologiques sur le zéro artificialisation des sols qui augmente le prix du foncier. Bien, automatiquement, eux, ils peuvent juste pas construire. Donc ça règle la question, ils ne vont pas construire ailleurs, ils ne peuvent pas construire. Et vous avez tous ceux, effectivement, qui ont intérêt à produire ailleurs. Ils ont intérêt à produire ailleurs à cause des coûts de l'énergie, j'en ai déjà parlé. Et je prends un exemple, là, qui est un exemple allemand, BASF, dont je vous ai parlé, qui était
qui est un chimiste qui est en Allemagne depuis 200 ans, et qui dit que sa prochaine usine, il va la fabriquer hors Allemagne, à cause des prix de l'énergie. Parce que la chimie, c'est très consommateur d'énergie. J'ai donné énormément de fois l'exemple des brioches Pasquier, il me semble. Est-ce que c'est les brioches Pasquier? Je crois que c'est brioches Pasquier qui voulait fabriquer une usine qui fabrique des croissants haut de gamme, des croissants qui devaient après être envoyés à tous les hôtels 5 étoiles en France, mais aussi ailleurs dans le monde. Donc vraiment du croissant de très 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 haut de gamme. Et après, non, c'est Duf, c'est le Duf, pardon, pas Pasquier. C'est le Duf qui voulait faire ça. Et après 9 ans de procès en France pour montrer son usine dans la Mayenne, 500 millions d'investissements, 250 emplois créés, 9 ans bloqués par des écologistes dans tous les sens, le DUF a dit non mais terminé, moi je vais au Portugal. Et il est parti au Portugal. Là-bas, c'est 4 ans pour construire l'usine. Il terminé, moi j'en peux plus, il s'est barré. Et en fait, les contraintes écologistes sont lentement en train de détruire notre industrie. C'est pour ça que quand l'État nous dit non mais on crée de l'industrie en France, je n'arrive pas à y croire. Si j'écoute aujourd'hui les médias ce matin, me disaient on a créé 500 industries qui sont venues s'implanter en France depuis 2017. Ben, j'y crois pas. Voilà, je n'y peux rien, j'y crois pas. C'est des chiffres, je ne les vois nulle part. Je ne les vois pas dans l'emploi, je ne les vois pas dans les chiffres du Trésor sur la production industrielle, je les vois nulle part. Donc j'aimerais savoir ce que sont devenues ces industries, qui sont censées s'être implantées en France depuis 2017, et ce qu'elles produisent, pour essayer de trouver les chiffres. Parce que je ne les vois nulle part. Donc, j'y crois pas. Voilà, je n'arrive pas à y croire. Les nouvelles contraintes écologiques imposées aux entreprises conduisent souvent à des... Pardon, je viens de le lire. Un signe d'espoir, Choose France. Et voilà, c'est là que je vous dis, moi, il y a un truc qui ne va pas. Malgré ces défis, il y a aussi des raisons d'espérer. Le sommet Choose France, organisé par Emmanuel Macron à Versailles, a vu des investisseurs étrangers s'engager à créer ou maintenir 10 000 emplois en France. Ce genre d'initiative montre que la France reste attractive pour les investisseurs étrangers, ce qui pourrait contribuer à compenser les pertes d'emplois dans certains secteurs. Alors déjà, regardez l'ordre de grandeur. Choose France, 10 000 emplois. Et la CGT nous parle de 33 000 emplois qui sont soit perdus, soit en cours de licenciement, plus les emplois induits. Donc on voit que déjà, on est perdant. Sur l'ensemble, on est perdant. 33 000 qui s'en vont, direct, hein, je ne parle pas des indirects parce que c'est 60 000, 33 000 qui s'en vont, 10 000 qui arrivent ou qui sont maintenus. Donc vous voyez un peu le côté bluff qu'a Choose France. Bluff avant les élections. Il faut être clair, c'est ça. Hein. C'est du bluff avant les élections. Je vous rappelle que juste avant les élections présidentielles, Bruno Le Maire nous disait qu'on était au début des 30 glorieuses. Est-ce que vous ressentez les 30 glorieuses? Un appel à l'action. La situation actuelle exige des réponses stratégiques et coordonnées. Les entreprises doivent trouver un équilibre entre rentabilité et responsabilité sociale. Le gouvernement, quant à lui, doit créer un environnement qui encourage les investissements tout en protégeant les travailleurs et en soutenant une transition écologique juste. J'en ai marre de ces mots avec juste, ça veut rien dire. Ça veut dire quoi, une transition écologique juste? Ça veut dire quoi? Je peux vous dire que la seule chose, l'État doit créer l'environnement qui fait que les entreprises se développent. Et ce n'est pas un environnement écologiste. Ça me semble évident. Ça me semble évident depuis longtemps. Ça me semble absolument évident maintenant. Parce qu'il y a l'exemple français, il y a l'exemple allemand. Où à force d'écologie, on vient de tuer l'industrie.
L'industrie allemande, c'était quelque chose quand même. Hein. Elle est morte. Grâce aux écologistes, qui n'ont qu'un but, nous faire retourner à l'âge de pierre ou au kolkhoz. Les deux seuls trucs qu'ils connaissent. L'âge de pierre pour les plus verts, le kolkhoz pour les plus rouges. L'État doit créer les conditions pour que l'entreprise puisse se développer et après foutre la paix aux entrepreneurs. Mais nous, on a un État qui, crée les conditions pour que les entreprises ne se développent pas et deux, n'arrête pas de casser les pieds aux entrepreneurs. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que, comme le dit Emmanuel Macron, comme semble le dire la presse mainstream, l'économie va bien et on se développe de plus en plus, et on a de plus en plus d'industries, bref, la vie est belle, et que c'est moi qui ai du mal dans l'interprétation de mes chiffres? Ou est-ce que vous pensez, comme moi, que non, les chiffres sont là, ils montrent qu'on a de moins en moins d'emplois industriels, ils montrent que l'industrie est en train de flancher de plus en plus, et que tout ce qu'on nous raconte n'est que billevesé, et que lentement, mais sûrement, notre pays est en voie de tiers-mondisation. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci à ceux qui veulent aider la chaîne en allant sur la boutique. Vous voyez les polos, vous voyez les mugs que vous pouvez récupérer sur la boutique. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.